Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, merci d'être sur TNTV. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Le monde de la culture sous le choc après la disparition soudaine de Mareva Leu. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 43 ans, pilier du FIFO. Mareva était aussi une autrice engagée aux multiples talents. Elle laisse une trace indélébile auprès de celles et ceux qui l'ont côtoyée. Nous avons recueilli leurs témoignages ce soir. Il est devenu un acteur majeur dans le traitement de nos déchets. Le groupe TSP fête cette année ses 40 ans. 40 ans d'histoire où tout a commencé par le rachat d'une société de vidange. Aujourd'hui, le groupe collecte, traite et valorise nos déchets jusque dans les îles. Un véritable défi du quotidien dont nous parlerons avec notre invité, Gwenaël Saurin, le directeur général de la TSP, est parmi nous ce soir. Et les chefs d'entreprise qui ont rendez-vous durant 3 jours à l'hôtel Hilton. Nous irons à la première édition des Journées de l'entrepreneur organisées par la CCISM. Ateliers, tables rondes ou encore conférences. Vous entendrez de jeunes auto-entrepreneurs pour qui cet événement est une aubaine. Et puis il y aura du sport ce soir avec ce trail organisé à Punaauia. 5 collèges de Tahiti se sont affrontés sur un parcours de plus de 3 km. La saison de l'Union du sport scolaire polynésien a démarré. Elle s'appelait Mareva Leu et sa disparition est un choc pour le monde culturel. La grande dame du FIFO s'en est allée hier après des complications de santé. Mareva était âgée de 43 ans. Elle était aussi autrice, douée de multiples talents, engagée et discrète. C'est une perte douloureuse pour tous ceux qui l'ont côtoyée. Ils témoignent ce soir dans ce reportage hommage réalisé par Nicolas Pérez et Mérité. Le secret est une figure culturelle du Fénois, Mareva Leu a posé sa plume à jamais. Elle qui se destinait à une carrière scientifique a marqué de son érudition le monde culturel polynésien. De son poste de délégué général pour le FIFO, en passant par l'association Litera Maoi qu'elle présidait, elle n'a eu de cesse de mobiliser la jeunesse polynésienne à s'investir dans la littérature. Ce soir je pars sans bruit, je te demande pardon de quitter ainsi la vie. Moi ce que je retiens vraiment c'est sa rage de dire à tout le monde d'écrire, de faire partager ses écrits, de ne pas hésiter à partager ses idées par écrit, de laisser une trace en fait de notre littérature autochtone. Et voilà, arriver à son niveau, c'était une source d'inspiration pour moi, quoi. Ce qui faisait d'elle un être à part, c'était vraiment son talent d'écriture. C'est vraiment pour toute la littérature polynésienne une perte immense, une perte humaine. Discrète mais très impliquée dans l'ensemble de ses projets professionnels, elle savait aussi faire preuve d'autodérision. Mareva était quelqu'un qui savait débloquer les situations par le rire, qui savait faire preuve de beaucoup de second degré, qui avait un humour à la fois fin et cinglant, et ça se retrouvait d'ailleurs dans son écriture. Évassanée en Nouvelle-Zélande, après des complications de santé, Mareva s'est éteinte brutalement, laissant un vide dans le cœur de tous ceux qui l'ont côtoyée. C'était vraiment une personne lumineuse. Vraiment, vraiment. Plus que discrète, elle était flamboyante. Et elle va beaucoup nous manquer. Et voilà, j'ai eu la chance de partager avec elle les scènes de Pineinei, toutes nos pages dans Matareva et aussi celles de Litera Maoi. Et voilà, en plus d'être une sœur d'écriture, c'est vraiment une amie que je regrette. Elle qui aurait eu 44 ans dans quelques jours laissera en héritage sa dévotion pour la littérature autochtone, qui devra maintenant faire sans sa plus fidèle gardienne. Merci beaucoup à tous d'être...
Et en hommage à Mareva, TNTV bouleverse sa programmation ce samedi. Nous diffuserons le spectacle Omoe, Confessions intimes, un spectacle vibrant porté par Litera Maori et mis en scène par Moanaura Teheiura. Une maison partie en fumée à Pamatei. Selon nos confrères de Polynésie la Première, l'incendie s'est déroulé ce mercredi vers midi. Si les occupants, un couple avec un garçon, n'ont pas été blessés, leurs 2 animaux de compagnie ont péri dans les flammes. Un incendie spectaculaire que les pompiers de Fa'a ont dû éteindre avec l'aide de renforts de Papeete. Si l'on ne connaît pas encore l'origine du sinistre, la locataire évoque des explosions et la présence de bonbonnes de gaz dans la maison. Et autre fait divers, aujourd'hui, cette macabre découverte dans la prison de Nu'utania. Un détenu a été retrouvé sans vie ce matin dans sa cellule. Il avait été condamné à une longue peine pour meurtre et souffrait de graves problèmes de santé. Si aucun élément suspect ne laisse penser à l'intervention d'une tierce personne, le parquet a tout de même ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Je le disais en titre, il s'est imposé au fil des décennies comme un acteur majeur du traitement des déchets en Polynésie. Focus ce soir sur le groupe TSP, la tahitienne de secteur public collecte, trie et valorise nos détritus. 40 ans après, le groupe continue d'innover toujours plus malgré les défis du quotidien. 40 ans d'histoire que nous racontent Ruanui Atuariva et Jantinorua. 40 ans d'existence, 230 employés et un chiffre d'affaires d'1,8 milliard de francs par an. Depuis le rachat de SOS Vidange en 1985, le groupe TSP s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion des déchets en Polynésie. Créé à la base pour le traitement des eaux usées, la société a su évoluer et s'adapter avec notamment la décision de la commune de Papeete de privatiser les services de collecte et de nettoiement en 1992. TSP a décidé de créer une société pour répondre spécifiquement à ce marché. Et ça, c'est la création d'Enviropol. Et puis parallèlement, TSP avait pris des participations dans une société qui faisait du compost de déchets verts. Et donc, si on devait essayer de résumer, on dirait que TSP fait de la collecte, Enviropol fait du traitement, et Technival fait de la valorisation et grosso modo fait tout ce que TSP et Enviropol ne font pas. Aujourd'hui, 50 mètres cubes d'eau usée sont traités par jour et 100 000 tonnes de déchets sont récoltés par an. En 40 ans d'existence, la boîte a aussi vu grandir plusieurs employés, à l'image de Alvin Perry. Après 32 ans de loyaux services, il incarne toujours la même exigence et la même volonté de progresser. Il y a eu beaucoup d'évolutions matériellement et ainsi au niveau du personnel aussi, ça a beaucoup changé. En tout, il y a 44 ans que je suis dans la propriété, 12 ans à la mairie. Et tous les matins, c'est ça, mieux qu'hier, mieux qu'hier. Face aux limites de l'enfouissement sur un petit territoire comme la Polynésie, les innovations s'imposent pour des questions environnementales mais aussi économiques. Ce qui est intéressant en Polynésie, c'est de réussir à relever les défis locaux avec des solutions locales au maximum. En fait, l'idée, c'est vraiment à chaque fois de se dire mon déchet, il pose problème parce qu'il s'appelle déchet. Si jamais j'arrive à en faire une ressource, et une ressource locale et une ressource qui est économiquement et viable localement, c'est vers ces solutions qu'il faut aller. Dernier projet en date, la mise en place d'un biocarburant issu du recyclage d'huile végétale. Une nouvelle initiative qui illustre la volonté du groupe à s'inscrire dans la durée. Et le directeur général de la TSP est notre invité. Gwenaël Saurin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. On vient de le voir, vous ne manquez pas de solutions pour transformer nos déchets. 40 ans aujourd'hui que vous innovez, que vous vous efforcez d'innover. La valorisation, c'est le plus grand défi à relever, surtout lorsqu'on est sur une île. Oui, effectivement, c'est le principal défi de la Polynésie, mais plus particulièrement des industriels. Aujourd'hui, nous, le groupe, on cherche vraiment à transformer chaque déchet, non pas en déchet, mais en ressource, pour éviter de l'enfouir. Le reportage le montrait très bien. On travaille aujourd'hui sur les huiles minérales, sur les huiles végétales, pardon. Pour les transformer donc en biocarburant. Pour les transformer en biocarburant. Et on a aussi Technival qui travaille sur les huiles minérales, Enviropol sur les pneus. À qui pourrait profiter plus concrètement ce biocarburant, par exemple ?
Déjà, à nous, en premier lieu, hein, on peut mettre ce biocarburant dans nos camions à 7%, 20% ou même 50%. Mais aussi, il y a des groupes comme EDT pour les centrales, hein, donc de Alpunarou par exemple, ou aux bateaux de croisière. L'idée, c'est que chaque litre de biocarburant produit et brûlé, c'est un litre qui n'est pas importé en Polynésie. Et vous traitez tout type de déchets ou bien, justement, il y en a beaucoup qui sont exportés vers l'étranger? Malheureusement encore trop, c'est une des grosses difficultés. Il faut étudier chaque déchet. Chaque déchet, malheureusement, n'est pas transformable en Polynésie. Hein. Il y a des problématiques de taille critique. Des choses sont faisables aux États-Unis, en France, en Europe, mais qui sont difficilement exportables en Polynésie. Mais ça n'empêche pas qu'on doit travailler sur chaque sujet, trouver des idées. Exactement. Je pense aux batteries de lithium, c'est une véritable problématique. Est-ce qu'on peut tenter de trouver des solutions ou on est encore à l'arrêt aujourd'hui? Alors, il y a des solutions qui sont en cours d'étude, notamment chez Enviropol pour le coup, pour les petites batteries, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des grosses batteries de voitures que tout le monde connaît. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, votre montre, le téléphone, beaucoup d'appareils aujourd'hui utilisent des batteries lithium et la production, elle est stratosphérique, hein, ça explose, ça explosera encore. Et donc, tous ces déchets-là, il faut les traiter, d'autant qu'en plus, ça inclut des métaux rares, donc des métaux précieux. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir trouver des filières d'exportation valorisables, avec l'enjeu aussi de valoriser en Polynésie pour créer des emplois, hein, garder la valeur ici et exporter. Et c'est tout votre travail, vos missions. Et parce que la gestion des déchets, c'est bien l'affaire de tous, vous êtes aussi donné pour mission de faire de la sensibilisation. Oui, effectivement, ce sont des travaux qui ont débuté il y a quelques années, notamment de la sensibilisation dans les îles, principalement dans les îles éloignées, avec une double idée, d'abord de discuter avec les communes de nos pratiques, ce qu'on sait faire, parce qu'avec 40 ans d'expérience, on a quand même de bonnes pratiques, et donc d'échanger, d'exporter vers les îles les solutions les plus pratiques, hein, puisque les îles sont malheureusement peu de moyens parfois, et aussi de participer à la sensibilisation des populations et des plus jeunes, par l'intermédiaire de ramassage, de nettoyage de plage. Et alors, 40 ans après, est-ce que vous constatez une amélioration dans les comportements de la population? Le nombre de déchets est-il en augmentation ou au contraire, il y a une prise de conscience finalement? Quel bilan vous tirez de votre activité finalement? Alors, il y a un chiffre qui est important. En 2006-2007, il y avait 80 000 tonnes de déchets qui étaient enfouis au CET de Payero. Aujourd'hui, on a 50 000 tonnes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les gens notamment trient mieux leurs déchets et exploitent mieux leurs déchets. Donc c'est plutôt positif, hein. On estime, hein, que c'est grâce aux campagnes d'éducation des plus jeunes. Tous les jeunes qui ont été éduqués il y a 20, 25 ans, aujourd'hui, ils ont l'âge de traiter leurs déchets, de travailler au quotidien. Et donc ça veut dire que ça porte ses fruits et qu'il faut continuer au quotidien. On doit continuer, on pourrait faire mieux. Bien sûr, on le voit, il y a des campagnes de ramassage régulières. On voit à chaque fois des immenses big bags qui sont remplis, des sacs poubelles entiers. Les bonnes pratiques au quotidien n'empêchent pas quelques malheureux de laisser leurs déchets au bord de route et c'est bien dommage. Et pour fêter vos 40 ans, c'était l'occasion de créer un éco-village. Ce serait ce 15 novembre dans les jardins de la mairie de Piré. Qu'est-ce qui attend le public exactement? Eh bien, il y a différents volets. Il y a un volet vraiment sensibilisation le matin avec des campagnes de ramassage dans nos diverses communes de Tahiti et Moorea. Donc ça, c'est pour la matinée. En même temps, dans les jardins de la mairie de Piré, il y a un éco-village qui est monté avec nous, évidemment, mais aussi nos partenaires, des partenaires institutionnels, le pays via la DIREN, par exemple, mais aussi associatifs. L'idée, c'est de montrer que c'est un écosystème qui se bat aujourd'hui pour préserver notre Fénois. Hein. C'est ça qu'on essaie de faire au quotidien. Et le soir, puisque c'est les 40 ans, il y a quand même un petit côté festif. Donc il y aura des concerts à partir de 17h qui seront donnés avec que des groupes locaux, partenaires avec qui on a travaillé via la sensibilisation dans les îles. On l'a entendu dans le reportage, 230 collaborateurs œuvrent au sein du groupe TSP. 40 ans après, l'idée, j'imagine que c'est aussi de leur rendre hommage. Oui, bien sûr. On les voit dans la rue avec ce logo jaune et vert tout le temps. On leur rend hommage aussi ce week-end. Oui, c'est des travaux qui sont extrêmement pénibles. Hein. On les voit derrière les camions, la saleté, les odeurs, la pénibilité, la chaleur. Donc c'est des gens qui travaillent dans des structures qui sont difficiles au quotidien, tous les jours. Donc oui, ces 40 ans, c'est aussi le moment de les remercier et de leur témoigner de notre affection, parce que c'est des gens qui, on a très très peu de turnover, hein, donc qui sont très fidèles. Donc au bout de 40 ans, il y a des salariés, des agents qui ont fait leur vie à la TSP. Alvin, qu'on avait dans le reportage, est un parfait exemple.
Donc oui, c'est l'occasion de remercier tous les agents qui sont encore là et qui sont passés par la TSP. Et ils seront célébrés eux aussi avec le public à vos côtés, donc ce samedi 15 novembre dans les jardins de la mairie de Pirem. Merci beaucoup Gwenaëlle Saurin d'avoir été notre invité ce soir. Au plus près des chefs d'entreprise du Fénois. Maintenant, les journées de l'entrepreneur ont débuté ce matin à l'hôtel Hilton. 3 jours organisés par la CCISM pour les soutenir, favoriser l'échange et le développement de leur entreprise. Une aubaine pour les tout jeunes auto-entrepreneurs. Laure Philibert et Sam Teinaouré ont assisté à cette première journée. Tout juste diplômée, Punahou, 23 ans, se lance dans l'entrepreneuriat. Ce premier forum est l'occasion pour elle de bénéficier de conseils en matière de fiscalité, de communication ou de cybersécurité. Un gain de temps et d'efficacité car tous les opérateurs sont réunis en un même lieu. L'accès à tout ce qui est administratif et accès aux subventions, justement, les aides proposées par l'État et le territoire pour les projets innovants. C'est vraiment pour ça. En fait, j'ai fait une grande école de commerce. Donc, en parallèle de mon parcours scolaire, j'ai intégré l'incubateur de mon école qui m'a beaucoup aidée sur le montage de mon dossier et de mon projet de création d'entreprise. Et donc, je suis revenue ici il y a quelques mois pour du coup ancrer le projet en Polynésie française. Cet événement a vraiment été pensé pour rassembler tous ces entrepreneurs qui ont besoin d'informations, de conseils et pour se développer et tout simplement continuer leur activité sereinement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé ces journées de l'entrepreneur pour permettre d'avoir ce lieu d'échange avec des ateliers, des conférences, pour aborder un petit peu tous les thèmes d'actualité qui concernent les entrepreneurs aujourd'hui. Ces 3 jours constituent aussi un tremplin pour étoffer son réseau, que ce soit du côté des partenaires institutionnels ou des acteurs économiques. C'est vraiment un monde qui fait peur. Avec tout ce qui est requin, qui est dans l'entrepreneuriat, ça fait vraiment peur. Et justement pour une jeune femme de 23 ans, c'est vraiment difficile de trouver sa place dans un monde où la majorité sont des hommes. J'ai vu, il y avait une association de femmes entrepreneurs qui justement aide au soutien des jeunes femmes, du coup avec des projets. Donc c'est très intéressant. L'inscription aux ateliers peut se faire directement sur Internet via la page de la CCISM. Jeudi matin, une conférence est prévue pour se familiariser avec l'intelligence artificielle et comprendre quelles en sont les limites. Des lives permettent de suivre l'événement depuis les îles. La jeunesse francophone d'Asie-Pacifique réunie à Tahiti. Le premier forum du genre a ouvert ses portes ce matin à la présidence. Parmi les invités internationaux, le Cambodge, la Corée, Wallis et Futuna ou encore la Nouvelle-Calédonie. Une première édition sur les thématiques de la transition touristique et du tourisme responsable. Un rendez-vous sur 3 jours pour former les futurs acteurs du développement du territoire. Au total, 500 participants issus principalement des établissements scolaires sont attendus. En sport, il y avait de la compétition cet après-midi au parc Vairei. L'Union du sport scolaire polynésien a organisé son premier trail de la saison. 5 collèges de Tahiti y ont participé. Les coureurs se sont élancés sur un parcours de plus de 3 km. Retour sur les temps forts avec Désiré Teivao et Oriano Tefao. Ils sont un peu moins d'une centaine d'élèves à participer cet après-midi au trail organisé par l'Union du sport scolaire polynésien. Ils viennent des collèges de Papara, de Paea, de Notre-Dame-des-Anges, de Orihiro et du collège lycée Lamné. Au programme pour ces jeunes athlètes, 2 boucles à réaliser dans le parc Vairei pour un total de 3 km 400. Un parcours technique et surtout glissant à cause de la pluie. Dès les premiers mètres de course, une première difficulté à franchir pour les coureurs. Une montée très raide et glissante. Derrière, ils enchaînent avec un sentier balisé au milieu des bambous, un parcours technique qui ralentit à peine Jules Hôtelier. Le spécialiste du triathlon franchit la ligne d'arrivée en première position avec une avance confortable sur ses rivaux. Le parcours était quand même assez exigeant. Bon, c'était un peu dur quand même parce qu'il y avait beaucoup de montées, de descentes, de virages, donc beaucoup de relances qui font bien mal aux jambes. Toujours en garder un peu pour les montées parce que c'est quand même bien douloureux au niveau des cuisses. Essayer de bien relancer dans les descentes pour essayer de relâcher un peu les jambes. Chez les filles, Evanilia Bertrand du collège de Paea a tenu tête aux garçons. Elle prend la 4e place au scratch. Au départ de la course, c'était rapide, un peu rapide. Après j'ai suivi les 2 garçons qui étaient devant moi.
Et au sprint, ils m'ont doublé. Il y a beaucoup de relances à faire, ça est glissant, les montées. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Voilà. Quand on arrive ici, on se dit que ce parcours de trail va être un peu monotone. Et finalement, avec les sous-bois, on se rend compte que le parcours est très classant, avec beaucoup de relances, des talus, des montées, des descentes. Et les élèves, je pense, seront très fatigués, vont passer un très bon moment aujourd'hui. Le prochain grand rendez-vous pour l'USSP, c'est le 2 décembre à l'hippodrome pour le traditionnel cross territorial. Voilà, et c'est ainsi que s'achève cette édition. Juste après, retrouvez l'émission de 0 à 100 km/h, suivie de Made in Fénois-le-Doc, consacré ce soir au circuit court et à nos saveurs locales. Enfin, ne manquez pas 2 nouveaux épisodes de Damages. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.